Et bien salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Il y a Bastien qui est venu filmer un petit peu là. Carrément. On est actuellement dans le champ triticale, dernier champ ici à la ferme. Il doit rester 1 ou 2 hectares grand max. Il y a Massé qui nous ont prêté le 7S. En tout cas à l'heure actuelle, on va finir le champ. Il reste quoi, 1 ou 2 bennes. Vous allez nous accompagner durant ces quelques jours. Alors là on va vider la première benne de ce matin, donc là il est environ 8h30 je pense. Ouais, c'est ça. Là, on va avoir fini d'ici 2 heures. Donc là on est dans le 7S en Dyna VT, 190 chevaux. C'est vrai que nous à la ferme ça fait bizarre d'avoir ça parce que ça va en vrai. Nous de base on est soit en range commande ou power commande de chez Niolan. Donc là d'avoir le tracteur pour tout ce qui est remorque et route, c'est vrai que le Dyna VT c'est vraiment bien. Ce qui est agréable aussi c'est peu importe la charge que tu as derrière, tu pousses et c'est le tracteur qui gère. Il gère ses rapports, ses rapports et tout. Enfin ses rapports du coup non parce qu'il n'y a pas de rapport. On va les vider, on va remonter le tas et on retourne au champ. Bon, on est arrivé l'équipe, je fais ma petite marche arrière. Donc là essuie-suiveur, donc faut hop bloquer. Et là c'est bon. Bon allez, j'ai pris la caméra de Germain. Donc là il va béner. Va là-bas. Là ça passe limite. Bon, il y en a déjà un petit peu dans le tas quand même. Je pense qu'il y a bien 5 à 6 remorques. Et à chaque fois on y apporte 14-15 tonnes je crois, donc bon. C'est vidé, maintenant on va remonter le tas. Et donc il faut savoir que c'est vrai que dans cette parcelle il y a 100 quintaux, donc 100 quintaux hectares, donc là il y a un très bon rendement. Donc ça y va les bennes. On tourne à une seule vu qu'on est à côté de la ferme. Mais en gros faut pas perdre de temps quoi, parce que sinon le chauffeur de la batteuse il va attendre. Bon, allez, je prends le télescopique, hop, on va remonter le tas. C'est juste là, le bouche 16 tonnes. Donc ça va, ça se remonte assez vite. Hop, je perds pas de temps, je remonte ça. Donc là c'est au même endroit que là où on a béné l'orge. Donc vous avez déjà vu la vidéo de l'orge. Donc l'orge on l'a justement viré dans des camions assez rapidement pour avoir la place pour stocker le triticale. Donc c'est exactement au même endroit. Comme je disais, c'est assez rapide, voilà, 3-4 coups de godet et c'est remonté. Bon allez, on retourne vers le champ. On est de retour à la ferme, donc avec l'ensemble T790, T7 je suis con, 7S190 et là le bulch, donc fin de moisson pour nous, donc fin des moissons 2022, on termine sur une bonne note vu que le triticale a fait 100 quintaux, donc c'est nickel. Là-bas il y a Johnny qui va sûrement atteler la scie à colza parce qu'on va donc aider un voisin pour son colza, parce qu'il nous avait aidé cet hiver quand on avait eu un problème de semoir, et puis voilà, ça fait plaisir de pouvoir donner des petits coups de main aux voisins, donc voilà, donc on va reprendre ça tout à l'heure. Les amis, du coup on se retrouve un jour après la fin des moissons. C'est plus Bastien qui a filmé, ça servait à rien que je filme en double. En plus de ça, j'avais un truc dans l'œil, j'étais en PLS. Je m'étais pris une poussière d'orge en remontant le tas. Je clignais des yeux toutes les 3 secondes, je pleurais, mon œil était rouge. C'était un peu la merde. Dernier jour avec le 7S, je dois le rendre cet après-midi. Donc là on l'a attelé sur l'endéneur. Pourquoi on est dans le champ triticale? Tout simplement parce que la presse elle a du mal à avaler les andins.
Les amis, la caméra a bugué, donc je vais reprendre cette partie-là en voix off. Donc je vais bien vous expliquer pourquoi on a décidé de regrouper à l'Andener 2 andins. On a essayé ce matin de presser, mais ça n'allait pas. En fait, les ballots n'étaient pas serrés et en plus de ça, ils étaient pas ronds. Vous voyez, ils étaient un peu ovales, triangulaires. Enfin, ça faisait de la merde. Et ça, en fait, c'est dû à plusieurs choses. Déjà, la première, on a moissonné avec notre classe Tucano. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a un rotor et vraiment, c'est l'une des pires choses pour avoir de beaux andins, puisqu'en fait, ça nous fait un andin triangulaire où il y a beaucoup de paille au milieu de l'andin et sur les extrémités il y en a très peu, ce qui fait qu'en fait les presses ont du mal à faire des boules bien homogènes, bien serrées avec ce type d'andin là. En plus de ça, comme vous avez vu hier, c'était la journée la plus chaude en France de cet été où on a atteint les 42-43 par chez nous, ce qui fait qu'au final on avait une paille qui était quand même assez chaude. Et là vous allez peut-être vous demander pourquoi on n'a pas attendu un peu plus de temps avant de presser. Tout simplement parce qu'ils annonçaient de l'eau en fin de journée et une partie de la paille était destinée à un voisin éleveur puisqu'on avait fait un échange paille-fumier. Et donc pour ceux qui ne savent pas, regrouper 2 andins, ça résout un petit peu ce problème d'andin conique non homogène. En fait, ça va faire un bon gros rectangle bien dense, bien propre, qui va vraiment rentrer dans le pick-up de manière homogène. Le pick-up va être rempli et donc là la presse n'aura vraiment pas de mal à faire de belles boules bien serrées et bien rondes. Maintenant que vous avez compris le pourquoi du comment, je vous laisse avec la vidéo. Et donc on va regrouper 2 andins en un. Ça va résoudre ce problème là. Comme vous pouvez le voir là, le Fini 80 avec la presse, là il galère, donc voilà, on va aller faire le chantier, pas trop perdre de temps. Bon les amis, on est dans la cabine, je suis avec Baptiste, ça va? Bon, t'as voulu voir un peu le tracteur, on va déplier, donc il n'y a rien de plus simple, on tire avec la ficelle et normalement j'ai mis sur le distributeur, non c'est pas celui-là, c'est le 4. Donc ce qui est bien ici avec le 7S, c'est que du coup, peu importe où on branche derrière, on peut changer en cabine la commande qui actionne le distributeur en question. Du coup derrière, j'ai branché les flexibles et en fait, pour relever, c'était sur la petite palette la numéro 4. Et moi en fait, je veux l'avoir ici sur le joystick. Donc c'est tout simple, j'ai juste à aller dans mes menus, je vais dans les commandes. Et ici, donc c'est le 1 comme vous pouvez le voir. Donc sur le 1, je paramètre ma valve 4. Puisque ma valve 4, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est les noirs, donc j'ai branché sur les noirs. Et donc là, si on regarde, vous voyez, ça monte, donc nickel. Donc là, c'est plus agréable pour moi. Après, bien sûr, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Maintenant, je vais me mettre en 540 écho. Pour ça, je vais dans mes réglages de prise de force. Juste ici, 540 écho. Et vous voyez, normalement, la petite lumière, elle va s'allumer en haut. Voilà, hop, 540 écho. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer la prise de force. Par contre ça à mon avis il est un peu bas pour de la paille là. Du coup je vais aller remonter en bas là, vu que c'est vrai qu'on l'avait paramétré pour le foin, mais je vais remonter un petit peu les 2 toupies parce que là il gratte vraiment le sol et ici il y a pas besoin, ça sert à rien. Donc là rien de plus simple, pour remonter les toupies on active la petite manivelle et ici vous voyez la réglette qui monte. Donc là je sais pas, on va se mettre dans les 80-90 je pense. On va voir. Alors 80 ça donne quoi? 80 on est là. On va peut-être monter à 90 et puis ça va le faire. Je vais de l'autre côté, je remets 90 aussi du coup pour que les toupies travaillent de la même façon. Voilà, les deux sont à 90. Plus qu'à activer la prise de force et puis en avant tonton. Là pour activer la prise de force, le petit bouton juste ici. Et voilà. Sur cet Andener, ce qui est bien, c'est qu'on peut allonger les bras. Donc en fait, je vais faire juste ça. Hop. Et donc là, ça me permet d'allonger. Je viens de faire un andin, normalement c'est bien réglé, ça gratte pas la terre, donc c'est bien parce que là, vu qu'avec les petits 6 côtes triticales qui restent, ça sert à rien d'aller chercher vraiment loin, la paille elle s'est pas enfoncée, il a pas plu. Donc là c'est vrai que j'arrive tout juste à prendre les 2 andins en écartant au maximum les 2 toupies, donc heureusement, il faut pas plus. Après c'est vrai que l'andin il est méga grand, je sais pas ce que ça va donner avec la presse, enfin méga grand, méga gros quoi, c'est ça que je veux dire. Il est bien aéré aussi, hein, faut prendre ça aussi en compte. On va descendre en bout de ligne, voir un petit peu ce que ça donne. Après c'est vrai que plus on écarte les toupies, plus les andins sont larges, et donc qui dit large dit il faut un gros pick-up sur la presse. Donc j'espère qu'il va pas en laisser en pressant. Mais après je peux pas vraiment faire autrement parce que si je réduis les toupies, je vais laisser des petites bandes à gauche et à droite. Par contre là il y a un truc, c'est la misère, c'est qu'il y a les boules autour, donc faut que je slalom. Donc là si vous voyez, hop, je fais une impulsion vers le haut et hop ça me remonte mes 2 toupies. Donc en fait ce qui est cool
Bah après aussi c'est dans tous les tracteurs récents, mais ce qui est bien c'est que là maintenant on s'en fout de où est-ce qu'on accroche nos distributeurs, on les met et après en cabine on gère comme on préfère. Ça se trouve il y a quelqu'un, il va pas aimer les joysticks, il va préférer les 2 palettes là, bah hop il aura juste à tac changer. Et puis même on peut même créer des profils. Donc en créant des profils, ce qui est bien, bah, c'est que admettons on change de chauffeur, le chauffeur il a juste à changer de profil et hop il prend bah, son profil. Hop on va aller voir ça. Donc là il y a un gros andin. Bon en vrai ça va encore. C'est vrai qu'en cabine ils avaient l'air un peu plus impressionnants. Bon là ça a l'air quand même d'aller. C'est propre. Bon c'est cool, ça aère bien. C'est pas trop humide ni trop mouillé. Non franchement c'est nickel là. Hein. Là il n'y a rien à dire. Ni trop, ni pas chaud et pas mouillé. Donc parfait. Et si on regarde les anciens andins, ils étaient par là. Je sais même plus les gars, vous voyez. Si je crois ils étaient là. Donc là franchement ça ramasse bien. Nickel, franchement là c'est du réglage aux petits oignons. T'as la presse là-bas, elle fume. Bon allez on reprend le chantier. Le chantier avance tranquillement. Après c'est vrai que de regrouper 2 andins en un seul, le problème c'est que ça casse davantage la paille. Mais bon ici on était un petit peu contraint de le faire et là ça a l'air de mieux fonctionner, donc c'est nickel. Après c'est vrai que c'est pas du temps de perdu puisque là on regroupe 2 andins, donc au final celui qui a la presse ça lui fait 2 fois moins de boulot, du coup il va 2 fois plus vite, même si c'est un peu faux parce qu'au final il fait 2 fois plus de boules, mais en vrai il va plus vite. Et puis vu que les moissons sont finies, là on a fini les moissons hier, voilà on peut se permettre de faire ça. Donc là c'est cool, les rétroélectriques, j'étais en cabine, je les ai réglés histoire de voir ma toupie gauche et ma toupie droite comme ça. C'est vrai que les andins ils sont pas extrêmement droits, nous on n'a pas de GPS avec la machine, avec la moissonneuse. Donc là hop je jette des petits coups de gauche-droite et en fait ça me permet de faire le moins d'oubli possible parce que là je suis écarté au maximum et c'est vrai que des fois ça en laisse un petit peu quand il y a des zigzags. Bon, en tout cas moi je vais continuer le champ et bon en vrai on va pas mettre tant de temps que ça. Et là Johnny il a plus l'air de foirer les boules, donc tant mieux. Ce qu'on a décidé de faire, paye ses fruits, ça existe ça. Enfin en gros voilà, on a eu la bonne idée de faire ça. Bon les gars, je voulais vous faire un petit point sur les réglages. J'ai quand même ralenti les toupies derrière, donc en fait j'ai arrêté le mode auto. C'est vrai que je galérais un petit peu, donc j'ai enlevé le mode auto et je fais tourner bien moins vite les toupies derrière, comme ça brise moins la paille. Donc la paille sera de meilleure qualité puisqu'elle sera moins brassée on va dire. Donc voilà, là c'est nickel, le réglage commence à être optimal. Bon, je viens de finir, il est 12h10, donc fin du champ. En vrai c'est allé assez vite puisque au final il fait quand même 7,60 m. Par contre au niveau de la presse c'est la merde, elle a failli prendre feu. Du coup là on l'a emmené chez Nioland et on va essayer de voir pour une presse de démo. C'est la misère, elle a redéconné, mais c'est pas dû aux andins, enfin je sais pas, il y a une connerie, je vous tiens au courant, mais en tout cas moi je vais, faut que j'aille ramener le tracteur à l'autre bout du pays quand même. Il y a bien en tracteur, il y a bien 50 minutes de route, sinon après on va essayer de faire un peu de charrue, donc voilà, puis on va aller manger. On vient de finir de manger, il est 14h30, j'ai passé un petit coup de Karcher, j'ai nettoyé propre tout ça, donc direction chez Romé pour ramener le tracteur. Donc là il y a environ bien 45 minutes de route, j'ai mis Waze, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais ramener le tracteur. Après 45 minutes, nous voilà arrivés donc chez Romé. On a trouvé, on n'a pas eu de mal. Donc merci à eux de nous avoir prêté le 7S. Donc merci à Romé et merci à Griffarm également. Juste ici le concessionnaire Romé. Donc je vais aller leur remettre les petites clés et les remercier. En tout cas merci à eux. Et après on va retourner tranquillement à la ferme en voiture. Ça va aller un petit peu plus vite cette fois-ci. J'ai rendu les clés nickel. Du coup en attendant Sylvain, là je fais un petit tour de la concession. Le gars m'a laissé les clés. Donc là on est sur un 6S avec un bâti de fourche. C'est un 6S 135. Et là regardez, ce qui est drôle, c'est qu'il est vraiment empaqueté. Regardez, il y a tout, il y a les plastiques. On dirait on monte un meuble. Regardez à l'intérieur, les sièges tout empaquetés. Ici il y a le petit plastique. Mais ouais, sinon l'intérieur est vraiment, enfin le même siège, tout est plus ou moins pareil, juste en gamme élevage, voilà, avec le toit ouvrant. Enfin, ah si, il est ouvrant. Ouais, je crois qu'il est ouvrant le toit. Je sais pas où on l'ouvre, mais je crois qu'il y a un toit ouvrant. Et là-bas il y a un 5S, on va aller le voir, 5S avec le capot plongeant. Ici le petit 5S, 135 aussi. Là en termes de visibilité à l'avant avec le capot plongeant, c'est quand même nickel quoi. Regardez.
avec pareil la vitre en haut, sûrement toit ouvrant également. Et c'est vrai que les sièges ils sont tous pareils en fait. Il y a le même accoudoir, enfin, c'est vraiment le même siège sur toutes les gammes S. En fait la cabine elle change vraiment. Enfin, visuellement, elle change pas vraiment. Hein. Il y a quelques détails qui changent, notamment par exemple ici sur les gammes élevage, là comme on a vu sur le 5S et le 6S, tout ce qui est réglage de clim, radio, tout ça c'est à droite, tandis que par exemple dans le 7S et le 8S ça va être en haut. Mais ici on privilégie la visibilité à l'avant. La petite série S, elle est vraiment sympa quoi. Et puis c'est vrai que je retiens vraiment un gros bon point, c'est sur la Dyna VT, sur le Vario de Massey. Franchement c'est vraiment un plaisir, on a l'impression d'être un oiseau en fait, on fait hop, il n'y a pas d'à-coup quoi, c'est vraiment bien quoi. Bon, normalement Sylvain devrait pas tarder et on retourne à la ferme. On est le lendemain, du coup il est 9h, donc là je vais prendre la charrue, je vais remplacer Joe parce que du coup c'est Joe hier qui a labouré, moi le temps de ramener le tracteur, etc. Ça nous a pris pas mal de temps. Donc là on est avec la Kunsicor, le T7 260. Donc on va aller au champ, il y a 2 champs à faire, mais bon on y va tranquillement, on n'est pas non plus extrêmement pressé, c'est pour préparer pour les blés. Donc dès qu'on a un peu de temps, on s'y colle, on laboure tranquillement. Donc voilà, c'est parti. Nous voilà au champ. Donc hier Johnny a fait tout ça là et là-bas il a commencé aussi l'autre champ. Donc en gros c'est ces 2 parcelles là qu'il faut faire. Bon c'est vrai que là le temps il est un peu menaçant, je sais pas si je vais être arrêté par la pluie. Ils annoncent un peu d'eau mais bon ça va faire du bien. Après c'est vrai qu'on a quand même quelques andins encore au sol qu'il faut qu'on presse. On a eu justement comme vous avez vu un problème de presse. Là on en a une en démo aujourd'hui, donc est-ce qu'on va pouvoir presser, je sais pas, on verra bien. Et sinon on en a une lundi, donc une crône et là c'est une massée. Bon je déplie la charrue. Et je vais essayer de régler ça pour que ça fasse du travail propre. 10h, la pluie est arrivée, donc ça pleut gentiment, mais bon, ça, c'est pas ça qui va m'arrêter pour l'instant, pour presser cet après-midi. Si ça continue comme ça va être mort. Mais sinon là, ça va faire du bien sur tout le secteur. C'est vraiment sec cette parcelle-là. Tout à l'heure, j'étais dans les roues de traitement, c'était une misère noire, j'ai dû... jouer avec le varilage pour au final prendre qu'une petite partie parce que toute ma charrue était sur les 2 routes de traitement, du coup elle voulait pas rentrer quoi. Limite on aurait dû passer un petit coup de décompacteur sur les routes de traitement, comme ça aurait été un peu plus simple. Midi 30, j'ai terminé donc toutes les longueurs du champ. Enfin, il reste juste les tournières à faire en haut et en bas, mais je vais attaquer du coup l'autre en face tranquillement avant de faire le tour de celui-là. Donc Johnny là repart de chez Romé, donc c'est bien à plus ou moins 1 heure de route, donc il y a un peu le temps avant de manger encore. Donc Johnny a ramené la presse, du coup on est l'après-midi, là il doit être 15h par là. Par contre ouais c'est mort, on peut pas presser, il y a trop d'humidité. Par contre il y a un invité surprise. Ouais salut les gars, ça va quoi? T'es de retour toi. Bah écoute, je vais rester 3-4 jours de plus. Hein. Ouais, putain ce con il avait oublié des trucs. Et moi j'avais oublié ma batterie. Ouais, on avait oublié. Du coup je me suis repassé, bon 2 heures de route, bon pour... Ouais mais en vrai c'était plus ou moins sur le chemin là. Ouais, ça me fait perdre une demi-heure. Ok, bon écoutez nous peut-être on va reprendre à labourer un coup ou quoi, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Les amis, on est le lendemain, on est samedi, du coup là, la paille a eu le temps de sécher. Je vais prendre le 6080 avec la presse de démo. Donc la Massey Ferguson RB 4160V. Niveau Massey, niveau presse, je m'y connais pas trop. Mais en tout cas, voilà, on a eu le mec qui nous a expliqué un petit peu comment faire tout ça. On va tester. Donc c'est parti, je fais le champ. Normalement il y aura tout le champ là. Après comme vous avez vu juste avant, j'avais endainé pour regrouper 2 andins, donc ça va un petit peu plus vite. Et comme vous pouvez le voir, du coup les boules elles sont vraiment serrées, on s'arrête assez souvent. Donc vous allez monter avec moi en cabine, c'est parti. Donc nous voilà en cabine, donc voici le boîtier pour contrôler donc la presse qui est juste derrière. Donc ici c'est là où vous allez gérer les différents réglages, comme par exemple la densité, la hauteur de boule que vous voulez, etc. Donc en fait c'est vraiment simple. Vous voyez ici, vous avez une jauge qui vous dit donc là nous on a paramétré à 145, donc plus vous avancez plus la jauge augmente, et une fois que c'est en haut ça bip, vous avez juste à vous arrêter, vous actionnez le distributeur et là le ballot sort. Donc ici comme vous pouvez voir on est en densité 8 et voilà. Bon allez c'est parti, hop, donc j'enlève le frein à main,
je me cale dans les 500 tours, c'est bon, juste à aller tout droit, remettre la prise de force en route. Bon bah parfait, j'ai juste à avancer. On va pas trop vite, on va en B3, donc c'est équivalent à 5 à l'heure, mais c'est parce que voilà, on teste un petit peu la presse, surtout que là comme on a regroupé 2 andins, ça fait quand même des gros andins, mais je pense qu'on pourrait quand même aller un petit peu plus vite. Mais voilà, on veut pas bourrer là, en plus c'est une presse de démo, on est samedi. Voilà, on va y aller tranquillement, ça sert à rien de bourrer ça. Donc vous voyez, 135, ça me bip un petit coup. Et là, ça va me rebiper vraiment fort. Voilà, et là, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une espèce de petit cercle qui se remplit. En fait, c'est le filet qui est en train de se mettre autour du ballot. Il va me rebiper pour me dire que c'est bon. Voilà, là, il me bip. Ça veut dire que je peux ouvrir la porte. J'ouvre la porte, le ballot tombe, je remets en libre, la porte se ferme automatiquement. Et là, il va me rebiper pour me dire que c'est bon. Voilà, tac, c'est bon, ça me rebipé, puis ainsi de suite jusqu'à la fin du champ. Il me rebip, pop, 150, nickel. Parce que nous, en fait, on veut des 150, c'est pour ça qu'on met 145, comme ça, le temps que ça bip et qu'on s'arrête, ça nous fait 150. Bon, en tout cas, le boîtier est vraiment simple d'utilisation. Quand ça marche bien, franchement, presser, c'est pas compliqué. Vraiment, ce qui est chiant, c'est dès que ça bourre, dès que les ballots foirent, problème de filet, machin. Mais dès que tout va bien, franchement, c'est pas sorcier du tout. Pour ceux qui se demandent, il est actuellement 14h50. Bah là, j'en ai pour un petit moment. On croirait qu'il en reste pas beaucoup, mais on va pas si vite que ça parce qu'on est à 5 à l'heure et on s'arrête toutes les 2 secondes. Donc je sais pas trop jusqu'à quand je vais être dans le champ. Johnny va partir labourer justement ce que j'ai fait hier et on va se relayer. Là voilà, l'idée c'est un petit peu qu'on teste chacun la presse, savoir un petit peu ce qu'on en pense. Il est 18h20, j'ai bientôt fini, je suis dans la pointe là, il me reste 4 andins. Donc globalement, ça s'est bien pressé. Il y a eu quelques petits problèmes, mais très rares. Il y avait le couteau qui n'est pas parti, on a dû le faire partir, c'est dû un petit peu à la poussière en fait. Ça n'a pas lancé le couteau pour couper le filet. Et des fois sinon c'est pareil, c'est le filet qui n'arrivait pas à démarrer, du coup il fallait le mettre manuellement. On s'arrête toutes les 2 secondes, c'est vraiment impressionnant. Que c'est de la paille de triticale et en plus de ça on a regroupé l'andin. Tous les 50 mètres on s'arrête, vous allez voir là j'ai mis la boule comme vous venez le voir. Là tac, je suis déjà à 90 sur 145, j'avance un peu, là je suis à 100. Il passe un peu de temps, j'aurais pas cru, mais c'est vrai que là ça m'a pris bien toute l'après-midi. Il n'y a plus de... Oh merde, il n'y a plus de filet. Bon, il n'y a plus de filet les gars. En plus, j'en ai pas en rechange. Du coup, je vais devoir appeler Johnny. Donc, il n'y a plus de filet comme vous pouvez le voir. Le boulot est vide. Donc, finalement, j'ai appelé Joe. Et vu que, comme vous pouvez le voir, ce que je disais, il reste 3 malheureux andins dans une pointe. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la ferme. On va changer ça tranquillement à la ferme. Puisque Joe, en fait, il doit me relayer ce soir, là, vers 20h30, 21h. Il va rattaquer un autre champ. Du coup, au passage, il fera les quelques andins qui restent. Ça évite de faire l'aller-retour avec la voiture, etc. Juste pour 3-4 andins. Du coup, pour moi, ça va être une fin de chantier. Bon, on a remis le filet dans la presse. On est allé tester l'autre champ, voir ce que ça donnait. C'était un champ de blé, mais visiblement la paille est trop chaude. En plus de ça, c'est de la paille qui est vraiment fine et les boules sont vraiment dégueulasses quoi. Ça fait des losanges, des carrés, des trucs. Du coup, on a arrêté parce que ça faisait trop de la merde. Du coup, on reprendra ça plus tard. Mais pour cette vidéo-là, je vais vous laisser. C'est vrai que là, vous m'avez vu sur 3-4 jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Au début, il y avait Bastien, donc ça servait à rien que je filme ce qu'il filmait. Donc voilà, rendez-vous sur sa chaîne. D'ailleurs, sa vidéo sera sûrement sortie. Et voilà, sinon, j'ai essayé de faire un petit mix. Voilà, la presse, le 7S, un peu de labour, etc. Un peu de benne, fin des moissons. Enfin voilà, j'ai essayé de condenser ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce format de vidéo-là. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, partager et commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!